Bonjour à tous, merci d'être venus en tout cas. Voilà, je vous présente ce livre Chronique historique de la pelote basque et Histoire du fronton de Sarre. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce récit? J'avais découvert il y a quelques années, enfin il y a 40 ans maintenant, voire même 50, dans le livre de Philippe Vérin, une phrase qui avait attiré mon attention à l'époque. J'étais très jeune. Et cette phrase, c'était « Debekatua d'apleka aritzea ». Il est interdit de jouer au bled. C'est une phrase qui a été inscrite sur différents frontons, semble-t-il, dans les années 1850. Et cette phrase, donc, a surpris un petit peu le néophyte que j'étais. Et quelques années plus tard, j'ai découvert une photo du fronton de Sarre où on voyait cette inscription. Et donc, j'ai souhaité en savoir davantage. Donc, ça m'a amené à faire quelques recherches. J'avais déjà entamé une recherche sur le Pilotari Perkain pour savoir qui il était, pour trouver ses actes son acte de naissance et la date de son décès. Ce que j'ai réussi à faire après plusieurs années. Et en ayant fait ce travail, l'idée m'est venue de poursuivre et de retravailler autour de cette phrase inscrite sur les frontons et de remettre en avant tous les anciens pilotari du XIXe siècle, c'est-à-dire Perkain, qui était de la fin du XVIIIe, mais également les pilotari comme Gashkoina, les frères Borotra, Jean-Baptiste Alti, enfin de traiter les pilotari de Sarre également, qui étaient très réputés à l'époque. Et l'idée m'est venue de faire partager cette passion de la pelote et de remettre en avant ces fameux pilotari, de travailler également sur les bertchous de l'époque, des grandes parties de pelote de la fin du XVIIIe jusqu'au XIXe, et de traiter l'histoire de la pelote de 1720 à 1900. Pourquoi? Parce que de 1900 à nos jours, tout est dit, tout est connu. Il y a plusieurs ouvrages sur le sujet. Et moi, j'ai voulu, au travers de la presse écrite entre 1840 et 1900, retrouver la naissance véritable du schistera, de savoir quelle était la première partie qui avait été jouée avec le schistera, et de remettre en avant ces fameux pilotari. Et ensuite, j'ai voulu aussi écrire une histoire du fronton de Sarre, car le fronton de Sarre est un des frontons mythiques de ce jeu. Et au travers de l'histoire du fronton de Sarre, eh bien, c'est toute l'histoire des frontons du Pays Basque que l'on découvre, puisque l'histoire des frontons est intimement liée avec l'histoire des instruments, le gant de cuir, l'arrivée du caoutchouc dans les pelotes également, et puis évidemment alors l'invention, je ne sais pas si on peut parler d'une invention ou d'une évolution du gant vers l'osier. En tout cas, parlons d'invention tout de même, l'invention du schistera qui a beaucoup apporté à ce jeu et qui a vraisemblablement beaucoup fait évoluer les frontons, aussi bien en profondeur, les canchas sur la profondeur, que sur la hauteur des murs, la largeur des murs, et sur le jeu en partie. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à livrer ces chroniques qui sont... et également l'histoire de la fédération qui a beaucoup apporté à ce jeu pour évidemment, comment dire, réglementer essentiellement les différentes
les différentes spécificités du jeu, comme le rebot, la Shoah, et puis le jeu de Bled, qui est arrivé un peu plus tard avec l'invention du Chistera, et puis jusqu'au grand Chistera qui a également influé sur les dimensions de nos frontons. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, et j'ai pris j'ai eu beaucoup de passion à l'écrire, beaucoup de plaisir également, et j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas, et je pense que beaucoup ne connaissent pas également. Voilà. Si vous avez quelques questions, je veux bien répondre à vos questions. Je vois que nous avons des pilotaries émérites. Et voilà. Voilà en gros ce que je peux dire sur ce livre. J'ai beaucoup travaillé sur les archives de Sarre, essentiellement, sur les actes de mairie, sur les comptes rendus de conseils municipaux. Ça m'a permis de retrouver les dates réelles de la création du fronton de Sarre, mais pas uniquement du fronton de la place, également sur les différentes zones où on jouait à la pelote à Sarre, également sur les pilotes à Chorreau. C'est près de la pelote où l'on jouait en estive, notamment au sommet de la Rune, il existe un pilota les Kougaina qui était déjà nommé de cette manière en 1853. Donc on peut penser que ce lieu était déjà très usité, et cet endroit se trouve en partie sur les territoires de Béra. Il est sur le sommet de la Rune, entre la borne frontière 25 et 26, et c'est un des plus anciens lieux de pratique du jeu à Sarre. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous voulez en savoir davantage, eh bien, évidemment, je vous conseille d'acheter ce livre, bien évidemment. Et ben, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à m'interroger, ça me ferait plaisir. Mais bien sûr, mais c'est gentil, Robert. Absolument. Qui est au musée basque, absolument. Absolument. À Fontarabie, oui. Mais il n'y a pas de souci. Oui. 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 Il y a une partie de rebot à Sarre. Absolument. Patience, Robert, patience. 1, 2, 3. Oui, donc tout ça, et je dis ça pour animer le débat, c'est pas pour montrer oui, mais c'est très sympathique. À nos âges, on s'en fiche. Hein. C'est passer un moment ensemble intéressant. Oui. Et alors, donc, Gustave Collin a fait une partie de rebot sur le fronton de Sarre, donc deuxième avantage pour nous, en 1903. Oui. Et ce tableau, je vais vous dire où il est. Il est dans l'antichambre du président de la communauté basque à Vitoria. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vous le dis, parce que il y a quelques années, je l'ai utilisé pour une exposition au Récollet à Cibourg, quoi. Et alors, donc, ce tableau a encore plus d'intérêt pour nous, puisqu'il est fait à Cibourg. Il était dans le bureau de Juan José Ibarreche à l'époque. Voilà, tout à fait. Et maintenant, il est dans l'antichambre. Voilà. Et pour continuer de parler de Gustave Collin, qui était un peintre merveilleux, et c'est vrai que je vous conseille d'aller voir cette toile au musée basque, qui est vraiment très lumineuse.
Il avait fait également une toile sur le fronton du Rugne, également. Tout à fait. Qui date de 1875. Tout à fait. Et qui est splendide également. Ce sont vraiment les deux témoignages les plus représentatifs. Les tableaux de Gustave Collin ont un intérêt pour nous, pour l'histoire de la Plotte, parce que dans ce tableau qui date de 1863, les joueurs jouent à l'Achois et avec le gant de cuir, évidemment. Oui. Alors que dans le tableau suivant, dont il vient de parler, et dans le tableau qui représente la partie de Rebot à Sarre, on ne voit plus le gant de l'Achois, on voit le schistera tel que nous le connaissons, quoi. Donc, c'est pour dire que le passage du Lachois et du gant de cuir au Rebot et au gant d'osier a dû se passer vers 1870 ou 1872 ou 14 ou 15. En tout cas, le seul témoignage que nous ayons de tout ça, c'est Gustave Collin, qui n'était pas d'ici. Hein. Gustave Collin est un grand peintre qui est originaire d'Arras. Mais il s'est laissé séduire par une Cibourienne et c'est comme ça qu'il est resté au Pays Basque. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette peinture est vraiment très lumineuse. Et puis c'est vrai que c'est du Lachois, évidemment. Et on voit différents détails. On a différents détails qui sont très représentatifs de ce qu'est le jeu de la Shoah et de ce que sera un peu plus tard le jeu de Rebot, en fait. Voilà. Il y a différents détails qui... Et j'en parle beaucoup beaucoup. J'ai un chapitre qui est consacré à cette peinture. J'ai retrouvé des articles d'époque parce que ce tableau a été refusé au Salon de Paris et il n'a été présenté qu'au Salon des Refusés en 1863. Et il a eu un très gros succès à l'époque. Voilà. Et donc le musée basque m'a permis de l'utiliser pour cette couverture et vraiment, je les en remercie beaucoup, quoi. Voilà. Et... Ouais. Oui. À Vitoria, oui. Des copies, non. Il y a des photos. Vous pouvez trouver des photos. Il y a des photos, oui. Ah, c'est un vrai tableau qui représente le fronton de Sarre. Je pense que si vous faites sur Internet, Rebot, pelote basque, Rebot, pelote basque, photo ou image ou Sarre, etc., vous retrouverez plein de photos des photos de Rebot, et notamment... Peut-être pas ça, mais vous trouverez le Collin qui est... Voilà. Là, mettez Gustave Collin, quoi. Hein, voilà, hein. Et puis, ajoutez Vitoria ou comme ça, vous allez le retrouver, quoi. Hein. C'est un tableau qui est pris, qui est fait dos au fronton. Et on voit la profondeur de la place de Sarre jusqu'aux arcades de la mairie. Alors, on s'y croit dedans, quoi. Voilà. Ah oui, complètement, oui. On retrouve un peu les mêmes détails vestimentaires de certains des pilotaries. Voilà. Alors l'intérêt de ces deux tableaux, donc celui-là et celui qui est à Vitoria, est intéressant. Il nous permet de voir à peu près que le passage du Lachois au Rebot date entre 1870 et 1880, quoi. Voilà, hein, à peu près, quoi. Voilà, hein. D'ailleurs, après, le Lachois ne sera plus représenté, il n'y aura que du Rebot. Voilà, exactement. Voilà. Et curieusement, là, on parlait du schistera et les premières citations du schistera dans la presse ne se font pas en Iparaldé mais en Égoaldé, et c'est lors des fêtes de Pampelune de 1867 où on parle pour la première fois de schistera. Ouais. Et après, évidemment, le schistera a pris un peu plus d'importance, mais le gant de cuir et le schistera ont cohabité un certain nombre de temps. Bien sûr. Donc c'est... Alors il est sûr que le jeu de Lachois avec les gants de cuir est peu attrayant par rapport au jeu de Rebot avec le schistera. Parce que le gant de cuir, c'est peu maniable, on ne peut pas diriger les balles comme on dirige avec le schistera, etc. Ce qui fait que dès que le Rebot a pris un peu d'ampleur, le Lachois s'est estompé, quoi. Hein. C'est estompé, oui. Il n'y a que depuis une dizaine d'années, disons, que 2 ou 3 villages de Navarre, près de Pampelune, notamment Zubieta, Sant Esteban, etc., par souci de faire revivre le passé, quoi, hein, sans illusion sur l'avenir, ont relancé des parties de Lachois. Et désormais, il y en a une à Cibourg, 1 ou 2 par an à Cibourg en démonstration. Oui, quoi, voilà, hein. oui. Mais honnêtement, moi j'y vais presque en pèlerinage, quoi. Hein. L'intérêt du jeu, quand on connaît le Rebot, est tout à fait minime, quoi. Hein, voilà.
Non, non, mais c'est... Bon, excusez-moi d'avoir pris la parole. Non, mais c'était très sympa, Robert, merci. Robert Poulou, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai beaucoup joué au robot et notamment à ça. Pilotari, oui, tout à fait. Ouais. J'ai joué pendant 18 ans, un peu moins, et d'autres aussi. Oui. Pendant 18 ans au fait de SAR d'une année sur l'autre, quoi. Avec les Faguaga, avec Unasubiska, avec comment s'appelle-t-il la Ronde a été un superbe joueur de SAR. D'ailleurs, je vais vous dire, là aussi, puisqu'on... La famille, la Ronde, depuis... Si vous me donnez je peux prendre la parole. La plus belle photo de pelote que nous connaissions a été prise par un grand photographe. Oui, de Saint-Jean-de-Luz. De Toulouse. Ah, d'accord, ok. Comment j'oublie son nom, hein, très, très grand photographe. Et alors, c'est le père Laronde, qui aurait été maintenant grand-père ou sinon arrière-grand-père, qui a été prise dans les années 30 au fronton de Sarre, une superbe volée haute de la Ronde. Je n'ai jamais vu une photo aussi belle. C'est vrai. Et évidemment, le photographe, c'était... Et on voit la mairie, la mairie en arrière-plan. Et le clocher de l'église en arrière-plan. Voilà. Et moi, j'ai vu cette photo il y a 40 ans. Elle était affichée au Foyer Basque à Paris. Absolument. Sur la gauche, on entend. Voilà. Eh bien, Milèche 40 du bat, hein. Voilà.